La sécurité routière est présente pour la troisième année consécutive au Congrès de médecine générale. Conduire, finalement, ça mobilise pas seulement une fonction visuelle, c'est aussi des fonctions cognitives, des fonctions auditives, du réflexe. C'est pour ça que les conducteurs professionnels sont soumis à des visites régulières auprès des médecins agréés. Ce qu'on sait moins, c'est que les conducteurs particuliers qui ont un trouble ou une affection, qui répondent à une liste fixée par arrêté, ont également l'obligation d'aller voir leur médecin agréé. En France, on a vraiment deux points d'appui. Le médecin agréé, c'est le seul qui va donner un avis sur l'aptitude médicale, qu'il va transmettre à la préfecture, qui prendra la décision éventuellement de suspendre le permis. Et de l'autre côté, le médecin traitant, qui lui va être dans vraiment cette obligation de conseil à son patient. Il est soumis au strict respect du secret médical, donc il ne va jamais à aucun moment faire un signalement. En revanche, il va interroger son patient pour lui demander s'il est conducteur et, en fonction des pathologies, le guider sur la compatibilité ou pas avec la conduite et l'intérêt d'aller voir un médecin agréé. Ce système, médecin agréé d'un côté pour la vie, médecin traitant pour le soin, pour le suivi, c'est ce qui permet finalement de pouvoir un peu détecter les patients qui auraient besoin d'une visite. C'est ce qui permet également de les conseiller et in fine, c'est le médecin agréé qui prend la décision. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le médecin traitant, il n'est pas tout seul dans sa relation avec son patient. Il peut le conseiller, mais il peut également l'orienter vers des confrères, vers des spécialistes, vers des plateaux disciplinaires techniques qui permettent aux patients d'avoir des examens particuliers, notamment le passage sur un simulateur qui va vraiment permettre d'évaluer médicalement sa conduite. La sécurité routière travaille très régulièrement avec le Collège de médecine générale et c'est pour ça notamment qu'on a pu concevoir une brochure qui rappelle en fait aux médecins traitants quelles sont les pathologies incompatibles avec la conduite. Et c'est tous ces éléments que vous retrouvez dans la brochure Docteur, est-ce que c'est grave, qui a été diffusée à tous les médecins généralistes au début de l'année et que vous retrouvez également sur nos sites internet.